Salut la team, j'espère que vous allez bien. Tout le monde, c'est la forme, hein, que vous passez, vous avez passé une bonne semaine. Puis ça y est, il y a le week-end qui arrive. Hein. Alors j'espère que vous allez tous en profiter pour vous reposer. Hein. Faut penser à se reposer. Hein. Et bien sûr, bon courage pour ceux, le week-end n'est pas fait pour se reposer, hein, fait pour bosser. Donc bon courage à tous ceux qui travaillent le week-end. Hein. Et puis, profitez bien aussi de vos jours de repos. Reposez bien. Parce que là, il paraît que l'année prochaine, hein, il y aura plus de 60 jours de repos. Tant mieux. Au moins, les Français vont pouvoir se reposer parce que, toujours travailler plus pour gagner plus. Plus tu travailles, plus ton salaire baisse. Donc, où est la logique? Bon, bref, comme promis, je vais faire une petite story time. Tiens, regardez. Eh ouais, je l'ai acheté. Ses excuses m'ont plu. Vous avez vu, il a fait une petite story qui parlait parce que Nehuda, tout tralala, avait parlé avec Sam Zira. Et c'est comment dire, ses excuses m'ont plu. Il a fait des excuses à tous ceux qu'il avait, on va dire, malmenés, maltraités, tout ça. Et moi, j'avais jamais vu ses excuses, donc. Je ne l'apprécie toujours pas, cette personne-là. Hein. Je n'apprécie toujours pas, mais pour mieux comprendre ce qu'il a vécu, que de mieux d'acheter son livre. Si il n'aurait pas fait ses excuses, je ne pense pas que j'y aurais fait gagner un centime. Mais bon, hein, il n'est pas si cher que ça. 16,10 €. Me suis dit, ça va. Reste là, mon amour. Reste là. Reste là, on va pas te le mettre devant. Donc je me suis dit, bon, ça va. Bon, de toute façon, je vous ferai, quand j'aurai fini de le lire, je vous ferai, je sais pas quand est-ce que je vais finir le livre, parce qu'à chaque fois, quand je suis à l'hôpital, je prends des bouquins, mais le problème, je commence à lire les premières pages, et puis pouf, je m'endors, et puis après, une fois que je me réveille, je me rappelle plus de ce que j'ai lu. Donc j'espère que je vais le finir le plus tôt possible. Peut-être avoir en ce moment, j'ai beaucoup, comme je vous dis, j'ai promis une story time pour vous expliquer un peu près pourquoi mon absence et tout ça, pour les nouveaux problèmes de santé que je rencontre et tout ça. Comme il y en a eu beaucoup aussi, compris mon absence, en même temps pour les commentaires que j'avais reçus, vous savez, de feignasse, va bosser, tout ça là. C'est pas ça qui m'avait mis dans le moral à zéro. Hein. C'est vrai que quand on les lit, sur le coup, c'est vrai. Comme là, je viens d'en lire un aussi, c'est vrai que sur le coup, ça te fout une claque. Surtout que, comme là, le dernier que j'ai lu, le mec, il se fout un peu ou la meuf, mais il se fout un peu de ma gueule, parce que c'est vrai que mes vues ne montent pas. C'est vrai que j'ai pas, mes vues bougent pas. J'ai les abonnés qui montent, mais les vues stagnent 160, 150, 300. Pendant un moment, je faisais pas mal de vues, hein. Je suis quand même montée jusqu'à 5000 vues et tout ça. J'ai fait des 1000 vues, j'ai fait des 2000 et tout ça, des 500, des 600. Bon, j'avais pas à me plaindre pendant un moment, ça montait bien. Et c'est vrai que là, depuis plus de 3 mois, c'est vrai que ça a du mal à décoller. Peut-être les sujets ou la façon que je fais n'intéressent pas et tout ça, peut-être. Mais c'est vrai que quand on voit qu'on n'est pas récompensé, c'est vrai que ça fout un coup au moral. Quand on voit que les vues bougent pas, on se dit dis donc 800 abonnés et que 150 vues et tout ça, on se dit c'est vrai que ça. Je pense qu'on est comme tout le monde. Hein, c'est vrai que ça fout un coup au moral quand tu dis tu te casses la tête. Je suis toute la journée à regarder les réseaux, à essayer de faire des vidéos le mieux, à choisir les articles et tout. Puis faut aller les stalker parce que les autres, comme je disais, les autres youtubeurs, les autres blogueurs, comme ils ont une grande communauté, eux n'ont besoin de rien à faire. Tous leurs abonnés, leurs followers leur envoient tout. Donc du coup, ils n'ont pas à aller voir, ils n'ont pas à aller checker un tel, que moi du coup, je suis obligée d'aller checker tous les blogueurs, les youtubeurs pour voir s'il y a une affaire nouvelle. Et dès que je vois une affaire nouvelle, là, je vais voir la personne concernée, je regarde ce qu'elle a mis et c'est vrai que ça fait du boulot. Et en plus, comme vous voyez, avec mes problèmes de santé,
eh bien, je loupe beaucoup de choses, d'affaires et tout ça, parce que je vais pas les traiter 3 mois après ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que je loupe. Et là, des fois, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais bon, comme je m'en sens pas capable, comme déjà hier, c'est pareil. Hier, je devais vous faire la story time hier. Mais avec mon nouveau traitement, on m'a remis encore un autre traitement par-dessus tous les autres et ça m'a cassé, j'étais vraiment dans un état, donc du coup, pour avoir la tête fatiguée, ça m'a pas intéressé du tout. Donc du coup, comme j'avais fait une vidéo en plus, je me suis dit, bon, je postais la vidéo d'Aquabeb, voilà, qui monte pas en vue non plus, mais bon, comme on dit, on verra bien, mais c'est vrai que ça fait quand même 1 an. Je me dis peut-être qu'un jour ça va, mais bon, moi je vais pouvoir être moins non plus sur les réseaux parce que je vais pas me détruire la santé pour quelque chose qui fonctionne pas. Je sais pas si vous me comprenez, mais donc je veux quand même faire ce que je fais, mais je veux plus me donner autant que je me donnais avant, de vouloir des fois vous mettre 2 vidéos par jour ou 3. Je veux faire mon petit bout de chemin avec vous, hein, avec ceux qui me suivent, avec ma petite communauté qui est là déjà, et je vous en remercie beaucoup parce que franchement, je vous aurais pas, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Ouais, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps parce que je m'étais donné, on va dire, 1 an pour voir et j'ai continué parce que j'ai vu au moment que je voulais tout arrêter, j'ai vu que mes vues ont monté et tout ça, donc je me suis dit bon on va rester tout ça. Donc je sais pas combien de temps que je me donne encore, mais on verra bien. Pour l'instant, de toute façon, je suis là, hein. Mais c'est que avec les problèmes que j'ai encore qui se cumulent à d'autres, hein, niveau santé, au niveau personnel et tout ça. Donc c'est vrai que c'est dur là des fois de pouvoir vous faire de superbes vidéos quand par derrière la santé elle va pas. Comme je vous disais, donc du coup je vous avais fait une short pour vous faire voir que j'étais à l'hôpital pour faire montrer aux autres que je ne suis pas une comédienne, voilà, hein, ma communauté, vous n'étiez pas concernés parce que vous me suivez depuis le début, donc à force de me suivre, vous êtes au courant, tout le tralala. Et du coup, j'ai eu un petit problème pendant quelques temps, bébé, t'arrêtes. Pendant quelques temps, au niveau de ma santé s'est dégradée d'un coup. D'un coup, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, les traitements... le traitement qu'on m'avait donné ne fait plus effet. Donc là, j'ai été voir un nouveau médecin. C'est pareil, bon, le médecin, oh le loup, excusez-moi, hein, ça tremble. Le médecin, me connaît pas encore, ne comprend pas, comme il dit je ne comprends pas avec tous les soins. En plus, ce qui me fait rire, hein, ce qui me fait rire, c'est quand je suis arrivée dans son bureau, dans son cabinet. Le médecin me regarde et me fait comme ça, me dit vous venez pourquoi? Donc j'explique. Il voit tous les traitements, il voit tout ce qui est fait. Il me regarde, me dit vous venez pourquoi alors? Que vous voulez que je vous fasse de plus? Je le regarde, je dis excusez-moi, mais c'est les spécialistes qui m'ont dit de venir voir un médecin traitant, de venir voir avec vous parce que eux ils peuvent pas faire d'autres recherches et tout le tralala. Au début, c'est ça qui m'énerve. Vous voyez, j'ai rencontré ça encore aujourd'hui. J'ai rencontré des problèmes parce que du coup on m'a rajouté des soins, on m'a rajouté un nouveau traitement. Là j'ai de la kiné, j'ai des IRM à refaire et en plus vous savez le truc, ça fait rire tout le monde. Je pense que quand je vais aller voir la semaine prochaine, lundi et puis mercredi d'après, quand je vais aller voir mon infirmière et mon autre médecin, quand je vais aller voir, ils vont rigoler parce que faut que je retourne voir le médecin qui m'a opéré du dos quand j'avais 21 ans. Donc, vous savez l'âge que j'ai. Donc, faut que le médecin, plus de 20 ans après mon opération, il va falloir que j'aille voir le médecin 20 ans après mon opération. Donc ça va être chelou parce que je crois qu'il était quand il m'a opéré, je crois qu'il avait déjà 40 ans. Donc est-ce qu'il est encore là? Donc il va falloir que j'essaye de retrouver le chirurgien. Moi franchement, je me rappelle pas du tout. Je sais que je l'avais revu
Je l'avais revu, je crois, 4 ans ou 5 ans après mon opération. Bon, il m'avait jeté. Il m'avait dit ouais bah désolé mais moi j'opère super bien tout nanana. Mais le problème c'est que ils font des recherches sur un endroit et comme du coup j'ai mal du même côté, ils vont pas chercher si ça serait pas comment dire au-dessus ou la vertèbre au-dessous ou quoi que ce soit. Donc parce que je suis soignée pour la fibro, je suis soignée pour douleurs chroniques, je suis soignée pour un autre truc dégénératif et du coup les protocoles qu'on fait c'est pour ralentir la fibro, pour ralentir les autres douleurs, l'autre douleur dégénérative pour pas me retrouver en fauteuil roulant parce que quand j'étais à me faire opérer quand à mes 21 ans j'ai eu comment dire de la rééducation normale pour me rééduquer le dos, pour me rééduquer vous savez aux manières, comment faire pour pas souffrir et tout ça et tout le tralala. Et je me rappelle que cette personne-là, le chirurgien et tout ça, m'avait dit que à l'âge de mes 40 ans, j'aurais le corps d'une personne de 60 ans. Et à 60 ans, j'aurais le corps d'une personne de 80 ans, donc je risquerais d'être vers les 50 ans en fauteuil roulant. Bon, pour l'instant, j'espère pas, mais c'est vrai que là, des fois, je ne peux plus marcher, je ne peux plus me lever, je ne peux plus bouger. Et c'est vrai que moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup de bébés, j'ai beaucoup d'animaux. Et c'est ça qui me fait peur, c'est le jour que je vais plus pouvoir me... Comment dire je commence à en pleurer. Qu'il m'arrive quelque chose, c'est mes bébés. C'est ça qui fait le plus peur. Parce que je ne vois pas placer mes chats. Je les ai pris, je les ai sauvés de la rue. C'est pour rester avec moi jusqu'à leur fin. Moi, quand je prends une bête, c'est jusqu'à sa fin. C'est pas parce qu'il y a des soucis, il y a ça qu'il faut s'en débarrasser. Moi, tu l'as pris. La bête, elle a pas demandé à venir vivre là. Elle a pas demandé si. Tu la prends, et puis voilà. Donc moi c'est ça qui me fait très très peur de me dire comment je vais faire le jour quand je vais plus pouvoir m'en occuper. Parce que là des fois c'est vrai que quand je suis très mal, eux ils ont besoin qu'on s'en occupe, ils ont besoin d'être brossés, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'avoir des toilettes propres, ils ont besoin d'avoir des lits nettoyés, tout ça. Et c'est vrai que c'est pas pour me plaindre, mais 9 chats c'est une grosse charge de travail, hein. Entre un qui est jaloux, qu'il faut donner une papouille à un, tout ça, et c'est ça qui me fait terriblement, 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 terriblement peur. Et là, du coup, c'est pareil, comme là, au mois de janvier, je pars à l'hôpital hospitalisée. Je sais pas comment je vais faire pour mes bébés. C'est ça aussi qui me fait peur parce que en fin de compte, c'est quoi à dire, mais j'ai pas beaucoup confiance j'avais une personne de confiance avant qui était mon ex, hein, bien sûr. Mon ex, je l'avais confiance en elle parce que elle connaissait mes animaux la connaissaient. Donc dès qu'il venait, parce que moi j'ai des chats, ils sont très sauvages, ils ne vivent qu'avec moi. Moi je suis une personne très solitaire. Et avant, la maison était toujours remplie, et c'est vrai depuis 9 ans, 9 ans, bientôt 10, que je suis célibataire, et c'est vrai que j'ai fait un gros tri dans mes amis. J'ai vraiment trié, j'ai vu les amis qui étaient là pour profiter et tout ça, et une fois que tu vois que tu comptes sur le doigt de la main les amis qui étaient là pour profiter, tu te retrouves qu'en fin de compte, t'as pas vraiment d'amis. Donc j'ai fait un grand tri, et c'est vrai que mes bébés, à part connaître ma famille, ceux qui viennent le plus souvent ici, s'il y a une personne qu'ils connaissent pas, ils sortent pas, ils vont pas manger, ils vont rien. Donc c'est ça qui me fait mais en fin de compte, c'est mes animaux qui me font le plus peur. Ma santé, je m'en fous complètement. Je vous dis si je pourrais être là-haut, ça serait bien mieux pour moi. Mais bon, j'ai mes bébés, donc eux, ils ont besoin que je sois là toujours pour eux. Et c'est eux qui me tiennent toujours debout et toujours sur terre.
Parce que je vous dis, j'aurais pas mes animaux, ça, vous m'aurez peut-être pas connu, je ne serais plus de ce monde. Parce que ce monde-là est tellement pourri que je sais pas à quoi ça sert quand qu'on est là. Surtout quand on a, comme je vous dis, moi, j'ai pas, je peux plus travailler, je peux plus rien faire, je peux plus sortir comme je veux parce que bah j'ai pas de moyens de locomotion, je suis qu'en scooter. Alors en scooter, quand on a des problèmes de dos, quand on a des problèmes de bras, quand on a des problèmes de jambes, quand on a des problèmes de cerveau et tout ça, bah c'est pas trop confiant de prendre un scooter, hein. Et puis bon là des fois c'est très très dur de le mettre sur béquille et tout ça, hein. Je fais que 45 kilos, je suis pas énorme non plus, donc du coup quand le scooter est assez gros, c'est vrai que quand ça va pas c'est pas facile. Donc du coup c'est vrai que je me renferme beaucoup, attention t'as que mon amour, je me renferme beaucoup chez moi. Bon bah j'ai quand même, comme je vous dis, il y a quand même du monde. Mais bon, donc du coup, comme je vous disais, c'est vrai que là, vu ce qui s'est passé au niveau de ma santé la dernière fois que je vous avais dit que ça allait pas très bien, donc que c'était dur de faire des vidéos quand on n'est pas en forme et quand on a la douleur, parce que comme je dis, moi je suis là pour vous amuser, pour vous distraire, et c'est pas pour venir vous ennuyer avec mes problèmes de santé, mes problèmes personnels, donc c'est vrai que c'est pas super. Donc je préfère venir vous voir quand je suis en pleine forme. Et du coup, suite aux problèmes qu'il y a eu avec les soins qui ont été avancés, mes perfusions que j'ai eues week-end dernier et tout ça, là je me sens un peu mieux, mais il y a toujours une douleur constante qui est là depuis que je me suis fait opérer de mon dos. Elle n'a jamais été enlevée. Et c'est vrai que pendant une période de ma vie, j'ai fait des bêtises et j'ai arrêté tous les soins et j'ai pris quelque chose d'autre qui me faisait du bien mais qui me détruisait ma santé en même temps. Et là, ça va faire plus de 9 ans, ouais, on va dire bientôt 10 ans que j'ai tout arrêté ces bêtises-là et que j'ai recommencé à me reprendre en main avec les soins et tout ça. Bon, bien sûr, ça s'est aggravé entre-temps. Et là, il y a eu une des complications qu'il y a eu, donc du coup, je suis obligée de refaire plein de soins, de retraitements. Là, je vais aller retourner en hôpital de jour parce que vous savez, comme on prend, malheureusement, je prends des opiacés. Donc, c'est des médicaments comme des RO. J'ai eu, c'est ça, on va pas se mentir, c'est ça. Et du coup, quand on rechange d'autres traitements, je suis obligée d'aller en cure cure de désintox. Donc du coup, pour être branchée, pour pouvoir m'enlever tout le traitement qui est en moi, pour pouvoir repasser à un autre traitement. Là, on m'a redonné un autre traitement avec ma morphine et tout ça. C'est un traitement normal, parce que le médecin, avant de refaire tous les examens, et pour l'instant, m'a soigné ma douleur en tant que, sciatique. Bon, l'infirmière va criser quand je vais lui dire ça, mais c'est vrai que je retrouve les mêmes douleurs quand j'ai eu mon hernie discale paralysante. J'étais toute paralysée du côté, donc et c'est pour ça que je sais pas si je vais pouvoir associer tous mes soins, parce que entre le rendez-vous que j'ai tous les mois, entre les stimulations neurotranscrâniennes que j'ai tous les mois et l'hôpital de jour de perfusion que je suis perfusée toute la journée tous les mois, je sais pas, parce que là il vient de se greffer à ça des séances de kiné. Donc plus, comme je vous disais, aller en hôpital de jour de traitement de, je crois, 3 semaines pour m'enlever les opiacés que j'ai dans le corps pour pouvoir reprendre un autre traitement. Donc du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir être vraiment actif sur YouTube. C'est vrai qu'en plus, comme je vais pas vous mentir, c'est vous qui me motivez avec vos super messages, super commentaires. Franchement, vous êtes super parce que quand je lis vos commentaires,
à part ceux, ça me donne un coup de fouet, faut dire. Et surtout quand, comme je vous dis, je vais pas vous mentir que les vues aussi, quand on voit que les vues montent, bah, ça motive encore plus. Et c'est pour ça que je me donnais beaucoup plus quand j'ai vu que ça commençait à fonctionner. Je me suis dit bon bah je vais donner. Et là, bah avec les problèmes de santé que je vois qui s'aggravent. Je sais plus si je vais pouvoir me donner autant que oui mon bébé, que je faisais, qu'est-ce qu'il y a avec ta papa? Tu veux un petit bidou? Oh, tu veux un petit colinou? Oh, oui, Thibaut, mon bébé, je t'aime. Ouais, heureusement que t'es là toi aussi. Donc voilà, je sais pas si je vais pouvoir être plus souvent parce que vous savez que l'hôpital, si bon la kiné 3 fois par semaine. Déjà, je me suis fait jeter c'est ça le problème. Comme je parlais avec une de mes abonnées, l'handicap invisible. Ça me bouffe. Ça, c'est les gens, mais les gens me bouffent quand ils voient. C'est comme là, j'ai eu rendez-vous. Vous savez que j'ai eu ma facture d'électricité, que je disais que j'avais peur et tout ça. Bon, j'avais bien raison d'avoir peur. C'est pas dans l'augmentation, mais comme j'ai une maison, c'est une passoire. Donc du coup, plus chauffé, j'avais pas plus de chaleur, comme c'est une passoire, bah du coup bah la chaleur partait dehors au lieu de rester. Donc du coup bah électricité, je paye quand même d'électricité 2000 € à l'année pour mon appartement. Bon, j'ai quand même un appartement de 80 mètres carrés. Donc j'ai pas un petit appartement non plus, mais j'avais fait isolation et tout ça, donc ça avait redonné. J'ai vu que dans des coins, je leur sentais la chaleur, mais le problème, au niveau de ma chambre et de la salle de bain, c'est une vraie passoire. Quand on est dans mes escaliers, vous savez, les oiseaux passent. Et souvent, en bas de ma marche, j'entends souvent gratter, parce que des fois, je vois mes chats, bah, il y a plein de moineaux qui terminent leur chemin carrément dans mes escaliers. Donc c'est là que je me dis, dis donc, il y a un sacré trou d'air, parce que pour que les oiseaux, les petits moineaux, les trucs arrivent à passer, j'ai dit, donc normalement j'ai mon propriétaire qui devra venir régler tout ça, mais bon, moi vous savez, vous me connaissez pas, mais comme j'ai beaucoup d'animaux, donc faut que ma maison il y a plein de poils et tout ça, donc faut que je sois organisée et fait exprès au moment qu'il devait venir. Moi je suis tombée malade, donc du coup le ménage n'a pas suivi autant que je l'aurais voulu. Le ménage fait, mais les trucs qui traînent par-ci, les affaires et tout ça, et c'est vrai que quand ça va pas, quand t'es toute seule, c'est dur de joindre. En plus, je m'étais mis à fond sur YouTube, donc j'avais délaissé un peu le rangement de mes affaires. Mon dressing, c'est même plus un dressing, c'est les affaires, les affaires propres, je remets ça là-dessus, hop, je reprends un comme ça, hop, je remets ça, voilà. Et bon, enfin, qu'on reprenne dès que la santé ira mieux, bon, je reprendrai tout ça. Mais c'est pour ça qu'en fin de compte, YouTube, je vais moins me donner. Si je vois que ça paye, oui, je me redonnerai à fond. Mais c'est vrai, comme je vous dis, c'est dur d'être motivé quand on voit que tout ce qu'on donne ne paye pas. C'est dur. Bon, il y a peut-être des erreurs aussi de ma faute, parce que je sais que ma chaîne n'est pas bien remplie au niveau des... Quand on crée notre chaîne, il y a beaucoup de trucs que j'ai oublié que j'ai pas fait, et que j'ai vu un YouTuber qui expliquait si on oublie tout ça de faire, si elle est pas bien remplie tous les questionnaires et tout ça, c'est vrai que ça, et je pense que après j'essaye de me dire bon, c'est ça qui bloque, bon. Je me dis il y a moi aussi qui doit bloquer ma façon de faire et tout ça, qui doit pas être apprécié peut-être aussi, mais bon, et donc c'est vrai que la motivation s'en va quand on voit, je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon, merci de me remonter toujours le moral, parce que je vous dis, c'est vos messages qui me requinquent à chaque fois et qui me dit, allez, reviens sur YouTube, allez, reviens. Quand je vois quand je me sens un peu mieux, c'est vos commentaires, heureusement que vous êtes là, parce que j'ai quand même une petite communauté qui commence à monter, et comme je vous dis, moi je suis pas pressée, c'est que
on va dire, comment dire, c'est que comment je veux dire, j'ai pas des années, j'ai pas des années devant moi. La maladie me rattrape tellement que j'ai peur de pas, c'est pour ça que je regrette de pas avoir écouté mes petits-neveux il y a 4 ans, au début qu'ils ont commencé à me dire, parce que là, ça aurait déjà été 4 ans que j'aurais été dans le game. Et je regrette un petit peu de pas m'avoir donné avant. Donc tout ça, je suis quand même, je suis pas toute jeune non plus, hein, j'ai quand même un certain âge assez bien avancé. La maladie qui me rattrape à chaque fois que je me sens bien, que je suis partie, que j'avance, que je fais des efforts et tout ça, paf, tac, la maladie. Bon, il y a la fatigue, hein, quand mon infirmière m'a dit que je me donnais trop à YouTube et je devrais plus me reposer pour toujours être mieux après quand je reviens. Et c'est ce que je fais et je vous écoute beaucoup. Je vous écoute beaucoup. C'est vous souvent qui me dites, c'est grâce à vous que j'ai pas continué à faire mes vidéos, même que j'étais malade. C'est Bibi, tu le laisses. C'est grâce à vous, hein, parce qu'autrement, j'aurais continué à faire mes vidéos en souffrant, mais j'aurais continué. Hein. C'est grâce à vous, franchement, je vous dis, c'est grâce à vous que j'ai arrêté pendant 3-4 jours de pas faire de vidéos et de me reposer et tout ça. Donc, je voulais continuer, quand je vous disais que j'en ai marre, que il y a un handicap invisible. Donc, je vous disais, voilà, j'ai mes problèmes toujours d'électricité, hein, je suis à huissier maintenant, bien sûr. Et parce que je n'ai pas le droit à une aide. J'ai pas le droit à une aide pour aider, comment dire, à payer mon électricité. Donc du coup, faut que je me débrouille toute seule. Bon, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai l'huissier qui arrête pas de m'appeler. Tant que j'ai pas construit ce que j'ai à lui dire, il va attendre 5 minutes que je lui réponde. Et du coup, la personne, quand elle m'a vue, quand je suis arrivée dans le bureau, déjà, j'avais terriblement mal parce que j'y étais au moment que j'étais très mal en point, qu'on avait avancé mes rendez-vous au niveau de mes séances et tout ça. Et j'étais vraiment très mal. Mais le problème, je vais pas m'amuser à faire montrer que je vais pas arriver dans le bureau faire non, moi, je suis là, je me comporte normal, je vais pas m'amuser, j'ai pas faire montrer ma souffrance, je suis pas là pour faire montrer ma souffrance, je suis là pour demander une aide. Et la bonne femme, en plus j'avais changé d'assistante sociale exprès pour ça, parce que la première m'avait dit la même chose, m'avait dit pareil, comme tout le monde dit, comme l'handicap ne se voit pas, eh bien du coup tu n'es pas prise au sérieux. Et là c'est ce qu'elle me sort comme ça, l'assistante sociale me regarde et me dit pourquoi vous travaillez pas? Je regarde, je dis je suis j'ai une petite reconnaissance d'invalidité parce que je ne suis pas reconnue, mais là ça va changer avec mon nouveau médecin, on est en train de tout revoir ça. Et je lui dis parce que je suis en invalidité. Bon voilà, on continue. Et puis après, fait mon calcul d'argent, quand je vous ai dit, parce que je me cache pas de combien je touche 600, on va dire 650 €. Plus tous les 3 mois, j'ai une rente parce que comme vous savez que j'ai eu un accident de travail. Au niveau de mon dos, j'ai eu un accident de travail qui a débouché sur une opération d'une hernie discale paralysante et tout ça. Et plus, j'ai eu un très grave accident qui m'a détruit tout le corps, hein. Vraiment, j'ai eu pneumothorax, perte de connaissance, clavicule broyée, jambes. J'avais le corps bousillé. J'ai quand même eu un grave accident et 4 petits accidents que j'ai eu avec voiture, toute seule et tout ça. J'ai eu beaucoup d'accidents et c'est pour ça que le médecin conseil, quand il m'avait vu, quand j'avais je crois 20 ans, 20 ans, qui m'a dit comme ça que j'étais une casse-cou, que qui voyait pas qu'est-ce que j'allais pouvoir travailler avec l'état de mon corps que j'avais. Bon, après, on a voulu faire secrétaire comptable, ce qui était plus facile pour moi, assise, debout, bouger, être toujours, pas soulever et tout ça, tout tralala.
ça n'a pas suffi parce que je ne peux pas rester non plus des années assis. Et vous savez qu'un employeur, s'il voit tous les 5 minutes en train de faire un tour parce que ça va pas, il est pas trop d'accord non plus. Hein. C'est ce que j'ai vu pendant les stages, hein, qui me voyait, qui disait que j'étais toujours partie traîner. Et non, j'étais partie parce que quand tu es trop longtemps assise, et moi je pouvais pas, donc j'étais obligée de marcher un petit peu pour aller mieux. Ça plaît pas. Bon donc du coup, le médecin conseil m'avait arrêté de travailler. Et le problème, j'ai tellement été débile, jeune, que je me suis dit, non, de toute façon, moi je retravaillerai, ça ira mieux, je suis encore jeune, j'ai le temps de me remettre. Et j'ai pas envoyé mon fameux, hop, ça a coupé, j'ai pas envoyé mon fameux dossier, vous savez, dossier bleu. Je l'ai pas envoyé, je l'ai gardé, je l'ai retrouvé là il y a je sais pas combien, hein, il y a quoi, peut-être 2-3 ans. Et j'ai dit, mais j'ai pas envoyé ça, je suis vraiment débile de pas l'avoir fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Et quand j'ai vu ça, l'assistante sociale qui me regarde, qui me dit ah ben oui, mais bon, avec le si peu que vous avez, parce que bien sûr, j'ai pas dit que j'avais 9 chats, j'ai dit que j'en avais que 5. Et déjà, elle m'a dit que si je voulais arriver mieux, parce que pour elle, les 200 € qui me restent à la fin du mois, une fois que j'ai tout payé, plus parce que vous savez, la rente que j'ai tous les 3 mois, c'est 345, ils se disent, ils la comptent tous les mois, eux. Donc du coup, tous les mois, ils les mettent sur le compte, malgré que c'est du virtuel. Pour eux, tu dois la diviser. Quand tu l'as, tu dois te dire que là tu prends que 100, que là tu prends que 100, que là tu prends 100. Donc du coup, pour eux, ça faisait du 300 pour en finir en fin du mois. Moi, c'est vrai que franchement, quand t'as tout payé, quand t'es tout seul, moi je me plains pas de ce que j'ai. Hein. Je vous dis tout de suite, je me plains pas parce que moi j'ai toujours dit que je mérite ce que le si peu que j'ai travaillé. Je vais pas demander un salaire de 1000 et des brouettes lorsque je suis chez moi. Et lorsque j'ai pas travaillé des 1000 et des 100, je trouve ça normal. Et le si peu que je touche, je trouve ça tout à fait normal. Je suis chez moi, je n'ai pas à me lever le matin, je n'ai pas tout ça. J'ai quand même un peu d'aide, mais pas autant que tout le monde pourrait le penser, parce que du coup, avec ma rente, parce que ce que vous savez pas, c'est que quand on a l'aide au logement, ils nous mettent tout ça ensemble. Donc quand ils calculent, avec l'aide au logement, avec ma rente tous les 3 mois, qui est divisée en 3, plus mon invalidité, tout ça fait que je me fais 1100 €. Alors pour eux, je peux bien vivre avec ça. Voilà ce qu'ils me disent. Moi, c'est pas le souci, moi oui. Et le problème, ce qu'elle m'a dit, quand j'ai dit que j'avais 5 bêtes, elle m'a dit, vous devrez vous en débarrasser, comme ça vous arriverez mieux par mois. Le truc qu'il fallait pas qu'elle dise, ça m'a mis en rogne, j'ai commencé à mal parler, et c'est vrai que moi je suis une personne, quand on m'attaque un petit peu trop, c'est vrai que je pourrais y sauter dessus, surtout quand on attaque mes animaux. Et heureusement que j'ai pas dit que j'en avais 9. C'est vrai que quand j'en parlais avec ma tati, c'est vrai que si j'aurais pas d'animaux, j'y arriverais mieux, hein. J'arriverais mieux à vivre parce que moi, tout mon argent passe dans mes chats. Comme je vous dis, je mange très rarement, je fais qu'un repas par jour, c'est tout. Parce que si je fais à faire des courses, comme tout le monde fait, remplir leur frigo, leur lait, les conserves et tout ça pour manger matin, midi et soir, je ne pourrais pas nourrir mes bébés. Donc j'ai fait un choix. Moi, je me nourris selon que j'ai. Déjà, là, faut pas que je me plains. Maintenant, je mange tous les jours. J'ai un repas tous les jours. Avant, je mangeais pendant au moins 1 semaine ou 2 sans manger. Hein. Mais maintenant, à vieillir, je ne peux plus faire comme je fais avant. Et le problème, c'est que, c'est vrai que si j'aurais pas autant d'animaux, je y arriverais mieux. Parce que depuis des années, je suis devenue, avant, j'étais dépensière. Je gagnais 2200 €. 2200 €, je suis désolée, j'avais bien vécu. Ça fait que, on va dire, plus de 15 ans, ouais, autant 15 ans que ouais, ça fait
15 ans. Ouais, 15 ans que je suis descendue à, on va dire, à 500. Je suis descendue à 500 euros. C'est vrai, quand on a une perte de plus de 1600 à 1700 euros, c'est vrai que ça fait mal. Et pendant toutes ces années, bah, j'ai réussi à me restreindre. Et c'est vrai que maintenant, tellement que je suis pas dépensière, j'aurais pas d'animaux, je vivrais bien, mais je ne pourrais pas profiter, je ne pourrais pas faire de sortie, je ne pourrais pas faire ci, je ne pourrais pas faire ça. Ça, c'est sûr, faut pas dire que je pourrais aller au resto par là, que je pourrais me faire un cinéma, que je pourrais m'offrir ci, que je pourrais pas m'offrir ça. Vous savez, mes fringues, je me les prends à crédit, hein. Vous savez, on a vous savez, les Intersport ou quoi que ce soit, on peut payer en 3 fois, en 4 fois. Voilà comment je m'habille, hein. Autrement, je pourrais pas m'habiller comme je veux et tout ça. Donc, et alors ce qui m'énerve, c'est que quand on voit l'assistante sociale, quand elle m'a vu, elle m'a dit bon, vous pouvez aller travailler. En plus, avec ce que vous avez, avec ce qui vous reste, hein, vous pouvez bien vivre. Hein. Mais si vous voulez encore mieux vivre, vous avez qu'à aller travailler. Votre invalidité n'a pas l'air de vous empêcher de marcher, tout ça. Je regarde la personne, j'ai dit mais est-ce que vous voudrez être dans mon corps une journée? Je vous demande juste d'être dans mon corps le matin quand je me lève. Je vous demande juste ça. Ah bon, après, elle a voulu savoir de qui, de quoi. Ah, bah par contre, quand je lui ai dit tous les soins, tous les protocoles, tous les traitements durs que j'avais, tout le tralala, ah, bah là, elle est devenue plus compréhensive et elle m'a proposé, vu que j'avais pas le droit à cette aide-là, m'a proposé que je pourrais refaire une demande d'une autre aide. Vous avez vu un peu. Et là, j'ai eu le même problème avec la kiné. Et ouais, normalement, je voulais prendre la kiné qui s'occupe de moi depuis des années pour mon dos. Mais bon, malheureusement, c'est pas elle qui est venue, c'est son associé. Donc j'arrive à la kiné, je fais comme ça, je dis bon voilà, bonjour, je dis ça serait pour avoir des rendez-vous. Ah, elle me dit bah là, elle me dit vous avez vu, on est en travaux, vous aurez pas de rendez-vous pas avant 15 jours. Ah, je dis bah ouais, mais je dis le problème c'est assez urgent. Je dis mon médecin voudrait que j'ai absolument des séances de kiné, là une séance absolument là cette semaine. J'étais la voir, je crois, non, c'est pas hier, c'est mercredi que j'étais la voir. Mercredi, ouais. J'ai dit, faudrait que j'ai une séance là ou au pire début de semaine prochaine. Ah bah non, elle me dit ah bah non. Et vous savez quoi? Elle m'a regardé comme ça. Mais c'est pourquoi? Comme ça, du pied à la tête. Une kiné. Ne connaît pas mon dossier médical, ne sait rien, m'a vu juste comme ça. Et puis je suis en scooter, eh ben ouais, une personne qui souffre, et en scooter, eh ben oui, mais j'ai pas le choix de me déplacer comme ça. J'habite quand même à très très loin du centre-ville. Donc, je s'habiterai dans le centre-ville, j'irai à pied, j'irai faire et tout ça, mais je suis très très loin du centre-ville. Donc, et pour l'instant, j'ai pas le droit au taxi, j'ai le droit à rien. Parce que mon médecin traitant, avant de se mettre à la retraite, m'a pas renouvelé tout, vous savez, les protocoles pour avoir droit au 100% et tout ça, ne me l'a pas renouvelé. Donc du coup, moi j'ai appris ça il y a pas longtemps, parce que quand je voulais prendre le rendez-vous, je dis bah tiens, je laissais un peu ma tati tranquille, parce que ma tati c'est elle qui m'emmène à tous mes rendez-vous. Moi j'aime pas trop, alors je lui disais pas quand j'avais des rendez-vous, mais bon. Elle me secouait tellement le cul, elle dit oui, mais faut m'appeler, quand même ta santé et tout ça. Je dis oui, ma tati, j'y vais en scooter, je dis je veux pas te déranger et tout ça. Alors du coup, bon maintenant c'est elle qui m'emmène. Et la dernière fois, j'ai dit bah attends, j'ai le droit au taxi, j'ai dit tati, je vais plus t'embêter, je vais carrément prendre le taxi pour m'emmener à mes séances et tout ça. Bon pour l'hôpital de jour. Ça, comme si je suis en hospitalisation, donc c'est pris à 100% le trajet, donc là il y a pas de souci. Mais pour mes autres séances, la séance dure 20 minutes, on va dire en gros ça dure une demi-heure. Donc du coup bah c'est vrai que et moi quand j'ai voir, j'ai toujours été prise par le taxi, je payais jamais le médecin, je payais tout. Et du coup j'étais voir la sécu m'a dit bah non, vous avez plus rien. Je n'ai plus rien depuis que mon médecin traitant est parti à la retraite, tout s'est arrêté
quand il est parti à la retraite, il a rien renouvelé. Et il devait tout renouveler avant de partir. Et quand je l'ai eu la dernière fois, 2-3 jours avant qu'il parte, j'ai dit, vous m'avez tout préparé, vous m'avez fait les... Oui. Vous inquiétez pas, j'envoie tout dès que j'arrive, je vous fais tout avant d'avoir de partir en retraite. Eh ben, belle surprise, que nini. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est dur. Et quand elle m'a vu, la kiné m'a vu, direct, je lui ai dit, pourtant, c'est la kiné que j'allais des années, c'est elle qui me suit depuis mes 18 ans que j'ai eu mes problèmes d'accident, mes problèmes et tout ça. Elle me suit depuis mes 18 ans. Eh ben, j'ai dit comme ça, je l'aurais vu, ça aurait peut-être été autrement. Mais vu comment ça s'est passé, comment elle m'a parlé, l'autre, son associé, j'ai dit, c'est bon, je vais aller voir un autre kiné. Et du coup, j'en ai pas retrouvé parce que c'est assez loin de chez moi. Et je sais pas si c'est comme vous, mais quand on est habitué des années avec une personne, c'est dur d'aller revoir quelqu'un d'autre. Vous savez, comme là, j'avais pas du tout de médecin traitant avant, parce que comme j'avais l'hôpital qui s'occupait de moi, les infirmières, j'avais un autre médecin et un autre spécialiste. Donc je me suis dit, j'ai pas de médecin traitant, c'est pas grave et tout ça. Et en fin de compte, si il m'en fallait un, parce que je perds je suis comment dire, j'ai des agios de je sais pas quoi, des amendes de je sais pas quoi, tant d'années par jour que j'ai pas de médecin, je perds un peu de sous en invalidité et tout là. Donc pour récupérer ça, il me fallait un médecin traitant et bien sûr mon infirmière qui m'a dit pour que nous on peut pas te faire d'examen, tout faut absolument que tu ailles revoir parce que peut-être le spécialiste que je vois, lui ne voit peut-être pas l'autre douleur qui est là, qui est quand même là depuis des années. Depuis que je me suis fait opérer, je me suis toujours plainte de cette douleur-là et on n'a jamais cherché d'où qu'elle venait parce qu'ils sont toujours restés sur l'hernie ou qu'était. L'hernie ou qu'était, mais ils n'ont pas été chercher autre part s'il y avait autre chose et tout ça. Donc là, avec le nouveau médecin, on va refaire les nouveaux soins. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vous expliquer que ça va être compliqué. YouTube, je vais peut-être être moins présente que je n'étais. Bon, comme je vous dis, c'est pas avec les tonnes de vues que je fais qu'on va comment je vais dire ça, que ça va changer quelque chose. Donc bon, je suis comme tout le monde. Vous allez dire, je fais que de parler de vues. C'est vrai. Comme vous savez pourquoi j'ai créé cette chaîne là. C'est pas comme il y en a, ils créent des chaînes, c'est par passion, ils ont leur travail à côté. Moi, j'ai créé la chaîne pour que ça soit on va dire un revenu, pour avoir un complément de revenu, parce que comme je vous dis, moi j'ai qu'une petite pension d'invalidité. J'ai une petite pension d'invalidité de 360. Ce qui complète, c'est une allocation supplémentaire. Allocation supplémentaire ASI. Allocation supplémentaire d'invalidité. C'est un truc pour compléter, pour pouvoir vivre en fin de compte. Parce qu'avec 300, plus ma rente qui est divisée par 3, ça me faisait que 400 et des brouettes. Donc, et je ne pouvais pas vivre. Donc du coup, ils me font un complément. Vous savez, il y a un truc d'invalidité qui est à 800 €, je sais plus c'est comment que ça s'appelle, et du coup, ils me donnent la différence pour pouvoir arriver à ce montant-là qui est à 850 maintenant, donc ils me donnent la différence pour aller jusqu'à 850. Heureusement que j'ai ça, parce qu'autrement je ne pourrais pas vivre, je vous dis. Mais comme je vous dis, je me plains pas de vivre. Moi, ce que je veux, c'est soigner mes animaux. Parce que j'aurais pas besoin de soigner mes animaux. Comme je vous dis, j'arrive à vivre. Bon, quand il y a des grosses factures comme là, 1000 € d'électricité, c'est vrai que je ne peux pas donner ça d'un coup. Et surtout que, vu le coup d'entourloupe qu'ils m'ont fait Green Yellow, ils m'ont jamais envoyé ma régule.
jamais eu de mail de régule. Le seul mail que j'ai eu, c'était par laquelle que à partir du 8 octobre, ils allaient me prélever 222,68 € sur mon compte tous les mois. 222,68 € tous les mois. Vous imaginez? 222,68 € tous les mois. Et plus j'ai dit oui, mais alors c'est là que je me suis, vous savez, ça m'a énervé. J'ai dit attendez, ils m'envoient mon nouvel échéancier, mais ils m'envoient pas ma régule, ils m'envoient pas le montant que j'ai à payer. Mais je dis là, je dis en plus c'est bizarre parce que normalement c'est là que le prélèvement doit se faire là. Et normalement on a un mois à voir pour pouvoir essayer de voir si on peut payer en plusieurs fois et tout ça pour pouvoir se retourner. Eh ben là, vous savez combien de temps que j'ai eu? J'ai eu que 3 jours pour pouvoir me retourner. Excusez-moi, mais ces bâtards-là, je les appelle, je dis voilà, quand ça se fait que vous m'avez pas envoyé ma régule, c'est bizarre, je reçois mon mail pour mon nouvel échéancier, mais je dis normalement je devrais recevoir ça après que j'ai reçu ma régule et puis le montant que j'ai à payer. Ah, il me fait bah ouais, mais bon comme vous savez, on a tellement peur que vous payez pas vos factures, vu qu'avec les grosses factures qui vont arriver, il m'a bien fait comprendre qu'en fin de compte, il m'a pas prévenu parce que l'année dernière, ils m'ont pas envoyé non plus de papier de régule et du coup, ils m'ont prélevé d'un coup. Mais l'année dernière, c'était que 200 et des bananes et j'avais des sous de côté. Donc, je m'en suis pas aperçu. Et là, ils ont cru que c'était pareil, mais le montant n'était pas pareil, hein. 800 € et puis 2 jours après 222 €. Je dis non, vous imaginez 222 € sur les 300 € selon l'assistante sociale me restent tous les mois. Je fais quoi? Je vis comment avec 80 € pour faire les courses, pour le reste, mon tabac, parce que je fume. Non, mais et du coup, bon, j'ai rechangé et le problème, je n'ai pas droit d'aide parce que quand j'ai demandé l'aide, j'avais changé d'énergie. Et pour avoir droit à l'aide, faut rester toujours au même truc énergie. Et je dis oui, mais moi pourtant je l'ai prévenu la dame au téléphone, je lui dis oui, mais moi ça ils vont me prélever et en plus quand je leur ai demandé pourquoi j'avais pas le même, ils m'ont pas envoyé le même le jour même. Alors j'ai fait opposition le soir même à ma banque et heureusement que j'ai fait opposition parce que j'ai reçu le mail le soir. 3 jours après, j'ai reçu par ma banque par laquelle eux qui m'envoyaient que ma banque avait rejeté le montant. Heureusement 3 jours après. 3 jours après avoir reçu le mail, ils ont prélevé directement les 788 € sur mon compte. Plus 5 jours après, une semaine après, les 222,28 €, 8 jours après. Vous imaginez? Non, mais attendez. Et du coup, je me suis fait avoir parce que j'ai dit, attendez, pourquoi vous m'avez pas prévenu? Vous m'aurez pris au moment que j'avais besoin de vous. Il y aurait pas eu de problème tout ça. Et en plus, quand j'y vais, je reçois un SMS de EDF pour me dire que ça y est, mon contrat vient d'être, ça y est, je fais partie. Je le regarde, je dis, vous voyez? Donc là, pendant qu'on parlait, j'étais toujours chez eux. Alors, pourquoi l'aide n'a pas le droit? Donc du coup, bon, elle va essayer, on verra bien, mais elle m'a dit qu'il fallait pas que j'y compte. Comme si elle pouvait pas mettre la date, vu que mon contrat prenait le jour, elle met la date en arrière et d'une journée, vu que le coup de téléphone, normalement, c'est à partir du coup de téléphone qu'on a pris le rendez-vous qui devrait noter le truc. Mais bon, voilà, pour elle, je vis bien, hein, je suis presque une personne qui vit mieux que les autres. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et que si je voulais encore mieux vivre, il fallait que je me débarrasse de mes chats. Voilà. Ah, c'est vrai que 9 chats, c'est dur. Heureusement que je lui ai pas dit que j'en avais 9, hein. Ah là, j'aurais dit, ah là, elle dit, vous vous plaignez que vous n'avez pas de sous, vous avez qu'à vous débarrasser de toutes vos bêtes, et puis comme ça, vous vivrez mieux. Et comme je vous dis, moi, j'ai créé cette chaîne-là pour mes animaux continuent à vivre comme ils vivent, avec des petits doudous, avec des petits joujoux, avec leurs friandises qu'ils aiment bien, et tout ça, et surtout, comme ils commencent à être âgés, je commence à avoir beaucoup de soins vétérinaires à leur faire. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour pouvoir
les soigner pour arriver à vivre en soignant mes bêtes. Parce que si tu as des bêtes et que tu peux pas les soigner et de les laisser souffrir, non. Non, c'est pas... Donc j'ai toujours réussi à me débrouiller, parce que comme je vous dis, je me prive pour soigner mes bêtes. Mais là, j'aurais bien voulu qu'ils continuent avec l'inflation qui arrivait. Je vais plus pouvoir leur offrir tout ce qu'ils ont. Je vais être obligée de les... Comment dire, de leur réduire leur truc. En plus, ils ont diminué vous savez, la quantité dans les sachets. Donc du coup, bah ouais, mais c'est pas parce que ça a diminué que leur estomac a diminué. Leur estomac mange toujours autant, donc ils étaient habitués à manger autant dans leur gamelle. Obligé de remettre un sachet de plus pour que ça fasse la même dose qu'ils ont mangé. En plus, du coup, j'ai récupéré un chat de plus, le chat à ma maman, parce que j'ai pas voulu de le mettre à la SPA. Donc du coup tout ça, donc voilà tout ça, vous savez, c'est pour ça que j'avais pas trop le moral, parce que je me suis dit comment je vais faire pour mes bébés. J'ai tout ça à payer, j'ai comment dire, vous savez, j'ai toujours pas fait la prise de sang à mon loulou, donc ça me prend un peu de nerfs. J'ai quand même une autre mémère qui est obligée d'être opérée, j'ai deux mémères que je dois opérer, j'ai une autre mémère qui a des boules au niveau du dos. Vous voyez, j'ai tout ça à faire. J'ai des bébés qui ont des otites, donc je voudrais bien leur acheter leur traitement. Je ne peux pas faire tout ça. Je sais qu'il y a des aides, mais le problème, à chaque fois, je dépasse toujours d'1 € ou de 50 centimes, mais je dépasse toujours, vous savez, pour l'aide à la CMU, je dépasse d'1 €. Donc du coup, comme ça dépasse d'1 €, j'ai pas le droit à ça. Faut pas croire que il y en a qui ont droit à toutes les aides, mais faut pas croire que tout le monde a les aides, hein. Vous voyez là, pour l'électricité, vu l'autre qui me reste 300 €, parce que comme en plus quand même dit, tous les 3 mois vous avez une belle petite somme, hein, quand même, hein. Je dis oui, mais je dis là c'est quand même une somme à donner d'un coup. C'est une somme à donner d'un coup, ça fait beaucoup. Je dis quand t'as que ça fait beaucoup. Moi, je me suis toujours débrouillée. C'est pas la première fois que j'ai 2000 € d'électricité, hein. Ça fait quand même bientôt 10 ans que je suis là, hein. Donc, en 10 ans, je l'ai eu, la grosse facture, hein. Mais bon, je me suis toujours débrouillée à payer, toujours démerdée. Je leur ai jamais rien demandé. Mais là, avec les soins des bébés, je me suis dit, comment je vais faire pour faire soigner lui et payer ça? En plus, comme je vous dis, mes séances de kiné, je risquerais de les payer. Là, le traitement qu'elle m'a mis, parce qu'elle m'a mis un traitement, elle m'a mis en même temps un décontractant musculaire, parce que du coup, comme elle sait pas vraiment exactement ce que j'ai. Donc, on est en train de faire des examens, elle me rajoute d'autres examens que j'avais déjà fait, pour vraiment savoir situer et pour pouvoir mieux me soigner, comme elle dit, parce que c'est un médecin qui vient d'arriver, et heureusement qu'elle était là, parce que j'avais pas de médecin traitant, il y avait les autres qui voulaient pas prendre, ils avaient déjà leur clientèle, donc voulaient pas en prendre d'autres. Vous savez comment c'est compliqué pour avoir des médecins en ce moment, maintenant, pour avoir des rendez-vous c'est compliqué, mais la santé, c'est vraiment devenu très compliqué. Et plus on vieillit, plus malheureusement on a besoin de soins, Donc tout ça, ça m'avait mis un peu le moral à zéro. Et puis c'est pareil, il y a eu des trucs aussi qui se sont passés dans ma vie. Il y a eu un secret que je garde depuis des années en moi, que au bout de 30 ans, j'ai pu le dire à ma tati qui est comme une deuxième maman pour moi, hein. C'est la personne que j'aime le plus au monde après ma maman. Donc j'ai toujours été en vacances avec elle, elle a toujours été là pour moi. C'est vraiment ma deuxième maman. En plus, comme ma maman maintenant, elle est à l'EHPAD, elle est plus pareille depuis son AVC, elle réagit plus pareil avec nous, donc j'ai plus les mêmes confidences que j'avais avec, et du coup, j'ai tout reporté sur ma tati. Donc tout ça, ça fait ça fait une boule qui m'a mis très mal. Donc c'est pour ça que j'étais pas bien, et comme on dit, hein, quand le moral est pas bien, malheureusement les douleurs physiques, parce que là des fois tu peux avoir des douleurs, et quand tu vas pas bien, la psychologie prend plus, et du coup tes douleurs sont plus psychologiques là des fois qu'autre chose. Donc c'est pour ça que
que j'ai envie d'avoir le moral qui va mieux. Et là, en ce moment, bon, et puis quand je vous dis, quand t'as moins de douleur et que le moral revient, c'est chelou, hein, parce que quand t'as pas le moral, tes douleurs reviennent. Quand tes douleurs, t'as trop mal, bah, le moral descend. Donc, en fin de compte, vous avez vu, hein, pendant presque un an, vous m'avez vu, ça allait. J'avais des douleurs de temps en temps, mais franchement, les protocoles qu'on avait faits, ça me réussissait. Et c'est vrai que là, depuis, on va dire, un mois, ça a dégringolé. Et on va dire, je vais pas vous mentir non plus, que les commentaires n'aident pas, certains commentaires n'aident pas non plus. Mais c'est pas ça qui m'a bouffé le moral. C'est pas ça, hein. C'est plus le gros secret que j'ai gardé depuis des années en moi qui m'a secoué. Donc voilà, excusez-moi, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler un peu de tous, un petit peu fouillis. Je vous ai raconté beaucoup de choses et tout ça, que j'avais envie de me confier un peu à vous sur beaucoup de choses qui m'étaient arrivées, entre autres. J'ai mélangé les choses, excusez-moi, comme je vous dis, hein, moi je vous parle à la bonne franquette, hein. Je fais mes vidéos comme je sens, et je vous parle comme ça me vient. Je n'écris pas ce que j'ai à dire, je ne prépare pas ce que j'ai à dire. Bon bah voilà, Bon, on va continuer. Là, je pense pas, vu l'heure qu'il est, je vais aller me coucher. Je vous aurai que cette vidéo-là. Désolée, il y a plein de sujets que j'ai pas traité avec vous, que je voulais traiter, hein. Je sais pas si je vais vous faire la vidéo du Dylan. Pourtant, j'avais beaucoup de choses à dire sur lui, donc je sais pas. C'est pareil, je vous avais préparé la vidéo des 50. Je me suis cassé la tête à vous prendre à vous screener plein de petits bouts des 50 pour vous faire la vidéo que je vous avais promis. Mais malheureusement, je suis tombée plus bas que terre, donc j'ai arrêté de faire autant de vidéos que je faisais. Donc du coup, je vais vous la faire quand même, parce que comme c'est bientôt fini. Donc je voudrais vous parler un peu de ce qui m'a pas plu, de ce qui m'a plu, parce que franchement, les 50, c'est un jeu qui était super bien. Le concept, super. C'est les personnes qui étaient dedans c'est un peu déçu. Le programme a été un peu, on va dire, pas autant d'audience à cause, je pense, des personnes qui étaient là-bas. Ils ont pas fait un bon casting. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, moi, je suis contente quand même, hein. Jérém Star, hein, tes excuses, hein. Franchement, je les attendais avec impatience. Je voulais pas, pourtant, ton livre m'intéressait, mais je me suis dit, comme je vous avais déjà dit, hein, je sais que Kiki, tu m'avais dit qu'il avait déjà fait des excuses, mais moi, je les avais pas vues. Donc du coup, je voulais pas faire gagner de l'argent à une personne qui avait harcelé des gens, qui avait été méchant avec des gens. Et quand j'ai vu son passage où qui raconte ce qui lui était arrivé et qui s'est excusé à toutes les personnes et tout, eh ben j'ai pris ses excuses sincèrement et avec son combat qu'il fait pour aider les autres. Donc du coup, je me suis dit, je vais lire son truc et voilà, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas acheté. J'ai pris vraiment, ses excuses m'ont plu. Vraiment, j'ai vu qu'il était sincère et j'ai vu qu'il en avait bien mal vécu. Moi, j'étais malheureusement tout ce qui a été dit, je les ai crus jusque là. Je croyais vraiment les trucs avec les petits garçons. J'y croyais vraiment, hein, vraiment. Et comme on dit, hein, là des fois, faut vraiment faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui est dit et ce qu'est vraiment la personne. Donc merci quand même Jérém Star d'avoir fait la petite vidéo la dernière fois. Franchement, et refaire tes excuses, ça a été pour moi. J'ai vu qu'en fin de compte, t'étais une autre personne et Jérém Star est de l'autre côté et maintenant c'est Jérémy. Donc voilà. Donc je vous dirai, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir fini. Hein. Je l'ai commencé un petit peu tout à l'heure parce que j'ai vraiment envie. Enfin moi je me l'ai acheté parce que comme le 10 janvier je vais à l'hôpital je dors là-bas et tout ça et j'ai pas le droit d'emmener. Il y aura pas de télé, il y aura rien. Donc je me suis dit, je vais faire quoi toute une journée, toute une nuit
Déjà, c'est mes bébés, ça m'inquiète, mais bon, ça va, je pars de chez moi à 17h et je rentre à 8h le matin. Donc, ils vont être obligés de passer la nuit tout seuls, mais on va préparer les petites caméras et tout ça que je les ai. On va toutes, parce que j'ai 2 caméras, on va tout activer comme ça pour que je puisse voir mes bébés. Et puis, je sais pas si c'est bien que je leur parle pendant le micro. J'ai peur qu'après ils m'attendent. J'ai peur que ça se bat. Je sais pas comment je vais faire, mais en tout cas, je vais préparer les caméras pour pouvoir les surveiller quand je serai là-bas. Bon bah voilà. Donc comme je vous dis, hein, je vous ferai dès que j'aurai fini. Je vous en parlerai, hein. Je vais pas vous lire le livre parce que bon bah droit d'auteur, on n'a pas droit. Mais je vous ferai un petit résumé quand même de tout ce que j'ai lu, hein. Donc ça sera pas tout de suite, hein, parce que je voudrais bien le garder pour ma nuit quand je vais être au mois de janvier quand je vais être à l'hôpital. Donc on verra bien quand est-ce que je vous le fais. Mais bon, vous savez que je l'ai. Donc, vous savez que vous aurez un petit résumé de tout ça. Bon, bah, ça fait 1 heure, je vais arrêter parce que vous allez dire, mais c'est bon, elle va raconter sa vie. C'est vrai que quand je suis partie, je suis partie. Bah, j'avais tellement de choses à vous dire entre ce qui s'est passé, ça et tout ça. Donc voilà, comme ça, vous connaissez un petit peu plus sur moi. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. J'espère que je vais pouvoir. Bah, il y a pas de montage à faire, donc c'est impeccable, hein. Vous allez juste avoir la vidéo comme ça. Donc déjà, je pense qu'elle va passer. Bon bah voilà. Bon bah en tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Hein. Je reprends les sujets demain soir. Hein. Là, je vais juste vous mettre la story time. Bah, je vais vous la poster tout à l'heure. Avant de me coucher, je vais vous la poster. Donc, oh non, vous l'aurez peut-être même midi parce que même qu'il n'y a pas de montage, il y aura les montages, vous savez, les petits trucs d'abonnement et puis les petits likes. Donc du coup, bah il va quand même falloir la reconvertir. Donc du coup, ça a une vidéo d'1 heure. J'en ai pour la conversion, on en a pour au moins 3 heures. Donc vu l'heure, il est 2h30. Là, du matin, je pense que je vais faire dodo, puis je vous la mettrai demain midi comme j'ai fait ce midi pour vous mettre la vidéo de Aquabem. Voilà, bon bah moi je vous fais d'énormes bisous, hein. Et puis j'attaque les sujets demain soir. Et puis il faut que j'essaye de faire un truc, mais je sais pas comment m'y prendre. C'est vous faire une vidéo que j'en avais déjà parlé avec une de mes abonnées que je sais plus si elle est toujours, si elle me regarde toujours, si elle regarde toujours mes vidéos. C'était Marion. Et je sais pas si elle regarde toujours mes vidéos, mais c'était avec elle que j'avais décidé, vous savez, de vous faire qu'une vidéo et de vous parler de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Vous savez, tous les trucs. Donc je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas comment préparer ça. Donc puis vous savez, quand la santé ça va pas, quand on va là, je suis un peu perdue avec tous les rendez-vous, avec tout ce que je dois prendre en compte. Donc c'est un peu, mais j'essaye de trouver un bon petit concept pour vous parler de tous les sujets d'un coup, sans vous faire des grandes vidéos de chaque sujet. On verra bien. De toute façon, je réfléchis à d'autres trucs. Allez, bon, ben sur ce, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo aura pas été trop ennuyeuse pour vous. Hein. J'espère que elle sera regardée, bien sûr, par mes fidèles, hein, comme d'hab. Et puis, bah, j'espère que tous ceux, vous voyez, j'ai même pas pensé à vous demander de vous abonner. Vous avez vu, je peux pas. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, bah, tous ceux les nouveaux, si vous voulez vous abonner, bah, abonnez-vous, hein. Venez nous rejoindre, likez, commentez, dites-moi tout ce que vous allez à vous dire. Et puis c'est pareil, je vais vous mettre un petit message dans mon truc de communauté, hein, parce qu'on va faire, comme on a les 800 abonnés, on va faire une petite FAQ, hein, vous allez me poser toutes les questions que vous avez à me poser, et je vous répondrai, je vous prépare ça, je vais vous préparer ça là, maintenant, comme ça, avant de me coucher, comme ça, demain, vous commencerez à me poser toutes les questions que vous avez, tout intime, tout, vous avez le droit à toutes les questions, et après, c'est moi qui trie, c'est moi qui décide si je réponds ou quoi. Allez, moi, sur ça, je vous fais d'énormes bisous, et puis, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer non plus. Allez, bisous, ciao, bisous. Et merci à tous, merci à vous. Merci, gros bisous, ciao.